Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances Astro-Karma couleur pour notre mois de juin, pour nos amis les balances. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Nous allons démarrer par une coupe pour vous qui est très jolie, hein, la coupe de Laura. Eh bien, dites-moi, c'est très beau tout ça. Hein. On est avec une coupe qui nous parle du karma libéré, qui génère chez vous de bonnes énergies, justement, hein, généralisées. On a un karma, en effet, qui s'est libéré pour la réussite absolue et les protections. C'est très bon. De bons présages, en tout cas. Allez, je commence par l'âme, le corps, l'ego, le cheval, le premier cheval, hein, qui est la peur. Je vais mettre ma bougie, voilà, par là, pour que vous puissiez la voir. Donc, la peur, la tristesse, ami, balance, la colère saine, hein, celle qui nous permet de remettre le point sur la table, et la joie spirituelle. Allez, ami balance, votre âme, vous voyez, la coupe, elle nous disait que vous étiez très protégé. On a ici une âme qui est baignée, hein, d'amour inconditionnel. Donc un amour qui vous apporte beaucoup de sécurité intérieure, de protection, hein, comme si en filigrane vous sentiez que vous aviez des bonnes ondes, vous voyez, qu'on vous protégeait. Hein. Donc un peu comme quand le bébé, vous voyez, les fées s'approchent du bébé quand il est à la naissance et que les fées envoient des bonnes ondes. La baguette magique. Alors votre corps, bah oui, votre corps du coup il bénéficiait de toutes ces bonnes énergies. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des êtres uniquement de matière, on ne croit pas que ce qu'on voit. Alors évidemment, quand on n'est pas dans ces domaines de l'énergétique, on ne fait pas vraiment attention à ça, on n'en a pas conscience. Quand on fait des soins énergétiques, c'est pareil, on se dit, bon ben voilà, je vais recevoir un soin, ça va me libérer, ça va me dégager des mauvaises énergies, et puis après on repart à sa vie au quotidien. Mais c'est quand même très important de se dire, j'ai fait les prédictions de 2024, vous verrez, je vous les mettrai en ligne prochainement, et 2024 ça nous dit ça nous dit qu'il faut vraiment mettre de la conscience sur l'énergie, mais tout le temps. Se dire que notre corps est toujours en relation avec des cordons énergétiques, avec tout, avec le grand tout, avec le grand champ quantique, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes toujours en correspondance permanente avec vos vies antérieures, avec vos défunts, avec les êtres de lumière, avec les plans invisibles de conscience, avec vos chakras qui sont eux-mêmes en lien avec la robe de lumière, qui est elle-même en lien avec le cosmos. On n'est pas des parties de ça. Et c'est vrai que parfois, quand on ne le réalise pas, ou du moins on l'entend, et puis après, hop, on l'oublie. Donc pour vous, amis Balance, vous avez un corps qui est très lumineux, énergisé, avec une âme protégée, donc des bonnes énergies légères, hein, des énergies, vous êtes un signe d'air, hein, donc très bonnes énergies pour vous. Alors, votre ego, il vous embête pas trop non plus là, parce que quand l'ego est très prégnant et présent, c'est du gris qui sort ici. Donc à chaque fois que je sors une autre couleur que le gris, ben, je peux vous dire que en effet c'est plutôt un ego qui vous laisse tranquille. Il peut mettre un peu l'accent sur votre frustration. C'est-à-dire, il peut vous dire, bon, allez, bouge-toi, ne reste pas à ton rythme. Vous voyez, il peut vous mettre un peu la pression au niveau émotionnel. C'est ça qui pourrait se passer au mois de juin pour vous. Alors, au niveau maintenant de vos peurs profondes, la première, le premier cheval, le cheval de la peur, vous avez peur de votre capacité d'être médium au final. Vous avez peur parce que vous ressentez que
vous avez des canalisations et que vous avez des très fortes intuitions, souvent très très positives, bah, ça vous fait un peu peur tout ça parce que bah, c'est vrai, hein, ce sont des mondes parallèles. En plus, votre corps, bah, il est sensible, hein, tout le mois de juin. Donc voilà. Faites attention à pas être trop rationnel. Vous avez le droit, hein, aussi d'être connecté, hein. Je ne sais pas quel métier vous faites, mais ne restez pas uniquement dans le pragmatisme. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein, on le voit ici, hein. Vous pourriez vous sentir frustré de ne pas accorder plus d'importance à ces domaines invisibles. Oui, alors, votre tristesse se situe au niveau de la libération du féminin. Tout au mois de juin, il vous est conseillé de vous écouter intérieurement. Ça rejoint ça, hein. Ça vous fait peur de vous écouter parce que vous pourriez très bien vous rendre compte que votre écoute intérieure est très efficace. Et donc là, on voit bien qu'elle est efficace. Et ça peut vous rendre triste parce que ça vous ramène à des mémoires de femmes blessées dans d'autres vies ou oui, de libération que vous avez envie de faire et qui peut vous rendre triste par rapport à ce qui n'a pas pu être fait. Alors, on verra ce qui se mettra dessus. Mais en tout cas, n'entreprenez pas trop de choses ce mois-ci. Restez plutôt à la maison, restez chez vous, faites venir les gens à vous. C'est une ambiance comme ça. Votre féminin sera très expressif, hein. Vous écouterez beaucoup les gens, vous serez plus attentif et attentive aux autres. Mais en même temps, il vous est demandé de rester plus tranquille. Et ben voilà, on y est, hein. Votre point sur la table, votre colère saine, c'est justement de croire à vos intuitions pour aller dans un projet. Alors, je vous lis la phrase. Votre motivation vous permet de visualiser un projet. Alors, bah, allez-y, hein, visualisez ce projet. Vous avez vraiment des aptitudes au mois de juin pour visualiser un projet et pour rester motivé dans ce projet pour qu'il puisse justement se réaliser. Et votre joie spirituelle, c'est votre originalité, c'est votre singularité. Il est possible qu'il y ait un lien justement entre cette vision que vous avez eue d'un projet en vous écoutant intérieurement, qui vous rend peut-être triste parce que vous ne l'avez pas encore réalisé. Vous vous dites que il n'y a aucune raison que ça puisse pas se réaliser. Donc du coup, vous mettez de la motivation dessus. Et ça rejoint du coup votre originalité parce que ce projet est en lien avec votre singularité. Hein, voilà, on est avec des choses comme ça. Donc, on voit bien ici, quand on revient sur l'ego, comment il peut vous manipuler. Bah oui, il peut vous dire de rester frustré. Il peut vous dire de ne pas y aller. Il peut vous dire de faire à votre rythme. Et pourquoi? Pas obligé de faire à votre rythme. Vous voyez, c'est là où il pourrait vous manipuler. On va voir ce qui va se mettre dessus. Après tout, vos intuitions sont très bonnes et votre projet aussi. Et donc, du coup, comme vous n'êtes pas habitué à être dans des choses que vous ne maîtrisez pas de manière pragmatique, c'est ça qui peut vous faire écouter votre ego et freiner justement le projet. On va voir ce qui va se mettre dessus, hein. On va approfondir tout ça. Allez. Vous voyez, je veux les découvrir tout de suite, c'est amusant, hein. Allez, je les retourne. Pourquoi je les découvre tout de suite? Je suis très pressée. Vous devez être très pressé aussi, hein. Être impatient et impatiente. Parce que je les découvre tout de suite. C'est intéressant. Je vous rappelle que cet oracle du cœur de vie, il est en géométrie sacrée, hein, des deux côtés. Donc même quand vous le laissez poser sur une table,
il envoie il émet des vibrations harmonisantes dans le lieu. Alors, votre âme, ben voilà, votre âme a du projet. Quand j'ai créé cette carte, justement, j'étais enceinte de ma fille, on était à Venise et j'ai eu envie de configurer cette illustration pour parler justement quand on est enceinte en vrai, pour de vrai, mais aussi quand on est enceinte d'un projet. Vous voyez, en plus, c'est sur le bébé. Hein. Donc là, la grossesse est l'annonce du renouveau pour le tout. Donc, il y a aussi hein, la possibilité d'être enceinte hein, pour vous, amis Balance. Hein. Il y a ça aussi hein, pour vous, en effet. Mais aussi d'être enceinte d'un projet. Comme c'est au niveau de l'âme, c'est très fort. Votre corps, voyez, est très énergisé. Et en plus, la Kundalini nous montre qu'il est très puissant, en pleine forme. Hein. Vous devez vous sentir en bonne forme, amis Balance, parce que avec ces deux cartes-là, on a vraiment une énergie de bonne santé. Hein. La Kundalini, qui est l'énergie du chakra racine et qui va entourer et vriller dans tous les chakras pour justement générer un nettoyage de tous les chakras. Vous pourriez justement faire des soins aussi, hein, pourquoi pas, hein, des soins énergétiques pour que votre corps soit encore plus équilibré. Ici, on est avec le petit Ganesh. Alors, Ganesh, il est déjà sorti pour d'autres signes ce mois de juin. Il nous dit qu'il nous protège. Hein. Je vous rappelle que Ganesh, c'est dans la symbolique un enfant, un garçon qui protège la maison de sa mère et c'est son père qui ne le reconnaît pas et qui pense qu'il est un ennemi de la maison et qui va lui trancher la tête et qui va aller chercher une tête d'éléphant dans la foule pour remplacer la bêtise qu'il vient de faire. Donc, dans la symbolique, Ganesh, c'est la protection de la maison. Hein, souvent, on le met d'ailleurs dans l'entrée d'une maison. Ça parle aussi de la bouche. Hein, ça peut être la protection au niveau de l'organisme, dans l'entrée de l'organisme qui est la bouche. Donc, ici, on est avec l'emplacement de l'ego. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Eh bien, que vous êtes protégé, hein, amis Balance. Vous êtes protégé et votre ego ne va pas vous empêcher d'aller dans votre projet. Ce projet, hein, il peut, comme vous avez peur d'avoir des intuitions, il peut se situer aussi au niveau des animaux. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Vous pourriez très bien, d'ailleurs, travailler avec les animaux, être vétérinaire ou avoir un chat chez vous ou avoir, quand vous avez le chat sur vous, avoir justement des connexions plus faciles. Vous pouvez aussi avoir un héritage égyptien. Vous pouvez aussi très bien travailler la communication animale. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sortent ici. En tout cas, ça vous fait peur. Donc, on va creuser davantage tout ça. Vous voyez, l'Égypte, elle est là à côté. Donc, on est bien avec l'Égypte. Je pensais justement à l'Égypte avec ce chat. Oui, votre féminin est très à l'écoute de l'Égypte. Donc, on parle aussi de pyramide, on parle de guérison, on parle de géométrie sacrée. Hein, on parle ici de protection, d'énergétique, de Kundalini. Donc, on est avec de très belles énergies pour vous au mois de juin. Soit vous allez fréquenter des gens qui sont dans ces domaines-là, soit vous allez vous intéresser à ces domaines-là, et soit vous pratiquez déjà ces domaines-là. Feu créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Hein, donc là, votre façon à vous, en effet, au mois de juin, d'avancer et de traverser ce mois, c'est de vous transformer grâce à un projet qui a un lien avec les énergies de guérison, les soins esséniens, pourquoi pas aussi. Hein, je ne sais pas comment ça résonnera pour certains d'entre vous, mais on est avec tout ça. Et là, ça nous dit, nourris la terre du meilleur de toi. Ça peut être aussi
des formations en naturopathie, en nutritionnisme. Ça peut être en lien avec tout ça aussi, hein. Donc on est avec un projet qui a attrait à la santé, aux énergies, à l'Égypte, aux soins esséniens et aussi à la nutrition. On est avec tout ça, hein. On est avec tous ces domaines-là. Et bien sûr, ça peut vouloir dire en effet que vous pouvez être tout à fait aussi enceinte, hein. Ou si vous êtes un homme, que votre femme est enceinte et que vous attendiez cet heureux événement. Voilà, amis Balance. Alors, on va conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. C'est le kaki. Alors, je vous lis la phrase. Si des conflits sont présents dans ta vie, regarde à l'intérieur de toi et fais la paix avec tes batailles internes. Hein. Donc, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie aux peurs. Aux peurs justement d'être très médium, d'être très connecté, d'être justement très lucide, d'avoir des connexions et du coup d'en avoir tellement peur qu'on peut se mettre en négation de soi-même, hein, en conflit intérieur de soi-même. Hein. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais aller demander à mon jeu qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aujourd'hui par rapport à ça. Hein, parce que comme il y a la carte du conflit interne, je vais demander en quoi ça fait sens, qu'est-ce qui s'exprime ici par rapport à vous, qu'est-ce que vous devez faire pour ce projet. Parce qu'on est parti dans différentes directions. Et en même temps, là, avec le kaki, je demande qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aujourd'hui, amis Balance. Alors, par rapport à ce projet, par rapport à vos peurs. Aujourd'hui, il faut garder votre cap, gardez bien votre direction. Si vous avez des pressentiments, des intuitions sur votre projet, vous avez raison d'en avoir, il faut garder votre cap. Ne pas vous laisser influencer par les autres. Ici en bas, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, ça c'est la mère, hein, c'est la maman. Donc, je confirme, il y a des balances qui vont être enceintes. Il y a des balances qui vont attendre un heureux événement et avoir cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut stimuler? Il faut libérer justement les blessures du masculin, les blessures des vies antérieures où vous n'avez pas pu réussir. C'est ça qui peut freiner votre projet et c'est ça qui peut vous induire en erreur avec cette phrase où vous allez vous mettre en conflit interne par rapport à ça. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir justement vous initier de tout ça. Vous allez pouvoir même former des gens. Il est possible d'ailleurs que dans les différentes propositions que j'ai vues tout à l'heure, vous puissiez aussi devenir formatrice ou formateur de quelque chose, professeur, enseignant dans des domaines de compétences. Donc, ici, on est avec, oui, ça a trait, gardez votre cap, ça a trait à un héritage du passé. Ici, on est avec, oui, vous vous inquiétez, hein, vous pouvez même vous inquiéter d'être maman. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la belle réussite du projet. Dissolvez les peurs qui ne vous appartiennent pas. Et le résultat, c'est qu'il va falloir justement nettoyer les cordons. Hein. Alors, je vais faire le dernier tirage pour vous. C'est du karma à libérer. Donc, on a un très bel enseignement. Amis Balance, voilà. Le féminin blessé également, comme le masculin. Alors, celle-là, elle doit aller là. Et celle-là, elle va là-haut. Voilà. Donc, je vous résume la situation. Gardez votre cap parce que vous avez votre projet, c'est le destin qui vous l'envoie. Vous avez de belles protections, même si ça vous fait douter, des belles protections pour réaliser ce projet. Et on a ici vraiment, il faut y aller. Vous êtes protégé, il faut vous lancer, il ne faut pas hésiter. Hein, puisqu'on a vu que tout à l'heure, vous pouviez hésiter.
En résultat, eh bien, c'est de l'initiation parce que finalement, que vous soyez homme ou femme, vous avez écouté les blessures du féminin, vous vous êtes écouté intérieurement. On a vu que tout le mois de juin, vous allez vous écouter et vous allez nettoyer des cordons pour pouvoir aboutir à votre projet. Et ça vous amène, en conclusion, la joie. Voilà, donc, quel que soit le projet que vous avez, sachez, amis Balance, que c'est un projet qui, de toute façon, fait partie de votre programme d'âme, votre progrès d'âme, votre âme qui a demandé à progresser. C'est donc un projet qui va avoir attrait à différentes choses. C'est vous qui verrez comment vous le ressentirez. Mais en tous les cas, si vous avez des conflits internes par rapport à ce projet, ça vous raconte qu'il faut y aller parce que c'est de la réparation karmique et il faut vraiment vous réaliser, ça va fonctionner. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie aussi de partager si vous pensez que ça peut intéresser des amis. Et je vous dis au mois prochain.